Bonjour, Bonjour. que représente le voyage pour vous? Alors, une escroquerie et une consommation stupide. Et pourquoi? Est-ce que vous pourriez un petit peu développer? Parce que, escroquerie, parce que les gens vont aller se faire bronzer sur les îles, machin, ou n'importe quoi, ou au Maroc et tout, ils verront pas la misère, ils ne connaîtront pas la vie du pays. Après, ils diront, j'ai fait le Maroc, j'ai fait les îles Seychelles, il me reste à faire Madagascar, sans connaître rien de l'histoire du pays, sans connaître la réalité du pays. Voilà. Donc, c'est une escroquerie. Et justement, quel genre de voyage avez-vous fait, vous, personnellement, dans votre vie? Alors, je suis allée en Pologne parce que je parlais russe et que j'étais hébergée chez des amis. Je suis allée en Irak parce que là, j'ai été invitée par le ministère de la Culture pour assister au festival de Babylone. C'était en 1989, juste entre les deux guerres, c'est-à-dire la guerre entre Iran et Irak et après la première agression des États-Unis contre l'Irak en 1991. Et j'ai été enchantée parce que c'était un festival de musique internationale arabe fantastique. Par contre, la misère, je l'ai vue. Je me suis perdue plein de fois dans Bagdad et donc j'ai vu la misère. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces voyages? La misère des gens, voilà, c'est les pays du tiers-monde, la misère, ce qui nous attend d'ailleurs. Quels seraient le ou les prochains voyages que vous aimeriez faire et pourquoi? Alors le transsibérien, mais je le ferai pas parce que ça coûte trop cher. Pour justement prendre le temps, découvrir, parler, comme je parle russe, je pourrais parler. C'est un vieux rêve que je traîne depuis 30 ans. Voilà, c'est mon rêve et voilà. Justement, j'allais vous demander, est-ce que vous avez des rêves de voyage un petit peu fous? Et qu'est-ce qui vous empêche de les réaliser demain? Vous me parlez du coup du côté un petit peu matériel, c'est ça? Oui, un problème d'argent. En plus, c'est vrai que le transsibérien, j'aurais dû le faire il y a très très longtemps. Maintenant, le monde est différent, a changé. Si c'est pour rencontrer, être confronté à des groupes djihadistes qui se traînent un peu partout, y compris dans les anciennes républiques soviétiques musulmanes, bon, ça ne m'enchante pas trop. J'aimerais aller au Yémen, j'aurais aimé aller au Yémen, j'irai pas parce que je ne parle pas arabe. J'aimerais bien aller aussi au pôle Nord, en chien de traîneau, voilà, rencontrer des Inuits, mais je ne le ferai pas non plus. Voilà. C'est des rêves, ça reste des rêves merveilleux, mais ce sont des rêves. À votre avis, est-ce qu'on peut voyager au quotidien? Et si oui, de quelle manière? Oui, on peut voyager au quotidien par l'imagination. Quand on voit des films, par exemple, moi je suis une fan de Theo Angelopoulos, qui est décédé, et je trouve que ces films, ou les films de Parajanov, c'est vraiment des incitations au voyage, c'est appel à la créativité, l'imagination, ça dénonce plein de choses. Voilà, il suffit de lire en filigrane, et puis en plus, on a toujours l'impression d'être dans des tableaux, dans des choses qui parlent, qui sont merveilleuses d'un point de vue cinématographique. Donc pour vous, la culture, c'est un petit peu un moyen de voyager? Oui, absolument, absolument. En plus, avant d'habiter ici, j'habitais Goncourt. Donc on me disait, mais pourquoi tu voyages pas? Mais je dis, moi je fais 50 mètres et j'ai tous les pays du monde à portée de main dans ma rue. Ici, c'est pareil. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Ben, je vous en prie, bonne journée, bon courage. Voilà. Merci. Et puis alors le festival de Saint-Denis, je suis bénévole. C'est aussi un voyage extraordinaire. La musique baroque, la musique sacrée, voilà, c'est super. Avec très belle voix, voilà. Et là, il y a des gens qui viennent même d'Angleterre, d'Italie, qui sont fidèles, que je retrouve tous les ans. Ça fait voyager aussi Voilà, pas mal pour le voilà. coup de Moi, voir le des voyage, il est étrangers. dans ma tête. La poésie, tout. Moi, je lève le nez. Voilà, il y a plein de choses qui me touchent au cœur et qui, je pense, qui font échapper à la triste réalité quotidienne. Voilà. Okay. Voilà. Moi, je ne consomme pas. J'essaie de me trouver des voies imaginaires. Musée imaginaire, voyage imaginaire. Voilà. Ok. Bonne journée. C'est un très beau témoignage. Merci beaucoup, madame. Bonne journée. Merci. Bonjour. Bonjour. Que représente le voyage pour vous? Une évasion, un changement d'air, un dépaysement, enfin, quelque chose comme ça. Quel genre de voyage avez-vous fait dans votre vie?
C'est vrai que ma vie est déjà moyennement longue et donc j'ai voyagé pendant toute ma retraite en fait, puisque j'ai 75 ans. Et donc j'ai voyagé en France, j'ai voyagé sur le continent américain, en Asie du Sud-Est, en Afrique du Sud, en Afrique du Nord. Qu'est-ce qui manque Oui, en Angleterre, enfin en Europe. Voilà, en Est-ce gros. qu'il y a un voyage qui vous a particulièrement marqué? Pourquoi? Non, au début c'était très intéressant évidemment de voir des choses nouvelles et des paysages nouveaux. Non, tous les voyages que j'ai faits sont intéressants finalement. Quels seraient le ou les prochains voyages que vous aimeriez faire et pourquoi? Alors je suis en train de m'en occuper. Effectivement, il y a un voyage en Amérique du Sud, au niveau du désert d'Atacama, là, avec les observatoires. Enfin, je m'intéresse à l'astronomie aussi. Et un autre en Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est ce qui est prévu pour la fin de l'année. Et qu'est-ce que vous allez rechercher dans ces voyages? Découvrir des choses nouvelles, voir oui, des choses nouvelles essentiellement. Oui, voilà. Est-ce que vous avez des rêves de voyage un peu fous? Un peu fou, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je crois que ce que je fais là, c'est un peu fou aussi, hein, d'aller dans des pays comme ça, à mon âge, c'est vrai que c'est un peu fou. Ouais, ouais. Donc vous avez réalisé un petit peu ce que vous souhaitiez. C'est des choses dont vous aviez toujours rêvé ou pas? Non, non, non. Pendant que je travaillais, je me consacrais à mon travail et donc à la retraite, ça a été l'occasion de s'ouvrir sur des choses nouvelles et voir un petit peu la planète, quoi. À votre avis, est-ce qu'on peut voyager au quotidien? Et si oui, de quelle manière? Oui, certainement, on peut rêver, on peut sortir, ne pas voir la réalité immédiate et dans sa pensée, voyager. Oui, ça me paraît possible. Oui, oui. Vous le faites vous-même, vous pensez? Oui, oui, j'essaie de sortir tous les jours. Donc, en marchant, on a l'esprit qui batifole un peu, quoi. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour. Bonjour. Que représente le voyage pour vous? Le voyage, c'est quelque chose de particulier parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et personnellement, ça représente l'ouverture d'esprit, ça représente la liberté et aussi ça représente l'apprentissage d'une vie. Dans quel sens l'apprentissage d'une vie du coup? L'apprentissage d'une vie, c'est-à-dire que au moment où on va voyager, on ne s'intéressera pas qu'à notre culture qu'on connaît depuis notre naissance, mais on ira à la recherche de différentes cultures, de différentes personnes, de différentes mentalités. Et c'est ce qui va amener justement une ouverture d'esprit et c'est ce qui va faire qu'on sera plus sociable et plus communautaire dans une société. Voilà. Quel genre de voyage avez-vous déjà fait dans votre vie? Alors, j'ai déjà voyagé en Asie, l'Europe pratiquement tout fait, l'Afrique, mais me reste à découvrir l'Océanie, les pays d'Océanie qui représentent une culture que j'apprécie plus ou moins bien, et aussi l'Amérique soit du Nord, soit latine. Il y a des voyages qui vous ont particulièrement marqué, des coups de cœur et pourquoi du coup? Oui, tout à fait. J'ai eu un coup de cœur en Inde. J'avais voyagé en Inde, je me rappelle. C'était assez particulier parce que on a découvert quelque chose qu'on ne connaissait pas forcément en France ou en Europe. C'est-à-dire il y avait beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de différences. On a remarqué qu'il y avait une différence dans ce genre de pays.
qu'on n'a pas forcément en Europe. C'est-à-dire que on distingue bien le pauvre du riche. C'est-à-dire que le riche, on va pas le voir tous les jours dans la rue, tandis que le pauvre est là, il travaille pour son pays. Pour moi, le pauvre travaille plus pour son pays que celui qui est plus ou moins riche. Voilà, donc l'Inde m'a particulièrement touché. Quel serait le ou les prochains voyages que vous aimeriez faire et pourquoi? Alors, les prochains voyages, pour mon plaisir, parce que pour moi, il y a deux sortes de voyages. Il y a le voyage qu'on fait pour notre plaisir et il y a aussi le voyage qu'on fait humainement, c'est-à-dire qu'on va à la découverte de d'autres êtres humains qui ne sont pas dans la même optique ou alors la même situation que nous. Donc, pour mon plaisir personnel, je choisirais des pays tels que l'Australie ou la Nouvelle-Zélande parce que voilà, c'est des pays pour moi qui représentent le rugby, qui représentent de tout, quoi. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur pour mon plaisir personnel. Et par rapport à des voyages plus ou moins humains, j'aimerais bien découvrir en fait des pays pauvres, pas forcément des pays qui ont beaucoup de richesses, mais des pays pauvres tels que la Somalie, tels que le Soudan, ou alors en Birmanie, etc. En fait, ces pays-là vont peut-être, si on voyage vers ces pays-là, peut-être que ça changera notre vie, peut-être que ça nous donnera d'autres opinions dans notre tête pour qu'afin d'aider ces gens-là, des gens qui habitent dans ces pays-là. Du coup, vous pensez que faire ces voyages-là, ça peut influencer sur la vie que vous avez ici? Exactement. On peut être amené à participer à des associations ou justement à tout faire pour qu'on crée des associations destinées à aider ces pays-là. Et puis voilà, franchement, je pense que c'est faisable. C'est faisable et comme on dit, quand on veut, on peut. Est-ce que vous avez des rêves de voyage un peu fous? Un peu fou, c'est-à-dire? C'est à vous de nous dire, c'est-à-dire est-ce que Dans quel sens vous dites fou? dans le sens où ça pourrait vraiment être une parenthèse dans votre quotidien, quelque chose par exemple dont vous auriez toujours rêvé? Bah, ce que j'ai répondu juste précédemment, en fait, ça répond à cette question-là. Pour moi, le voyage qui sera entre guillemets fou, c'est le voyage, voilà, on va laisser notre propre plaisir et on va comment dire, se consacrer aux autres, voilà. C'est-à-dire que là, on va plus se rapprocher de notre côté humain et délaisser notre ego. Donc pour moi, le voyage fou, c'est d'aller vers les gens qui sont sous-exemple de notre situation. À votre avis, est-ce qu'on peut voyager au quotidien? Et si oui, de quelle manière? Alors, je pense que oui. Nous sommes en France, nous sommes en Europe. On a plein d'opportunités pour faire ça. Et je pense que c'est faisable, hein. Je pense que travailler 3 ans et toucher le chômage pendant 2 ans, ça nous permettra aussi ça nous permet de voyager. Non, pour répondre plus sérieusement, je pense que c'est faisable. On n'a pas besoin de l'argent du monde pour voyager, hein. Je pense que les gens ils sont accueillants dans la plupart des pays et ils sauront apprécier la venue d'étrangers qui viennent justement de pays hauts émergents et voilà, on n'aura pas besoin de l'argent, des millions ou des milliards pour voyager. Donc on peut voyager, On peut voyager tous les jours. Voilà. Il y a le voyage pour les riches et il y a le voyage pour les pauvres. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Que représente le voyage pour vous? Le voyage, il y a plusieurs aspects. Le premier, je trouve, c'est de découvrir d'autres endroits, d'autres façons de vivre, d'autres façons de penser. Et il y a aussi une autre dimension liée à sa découverte, c'est l'émerveillement justement de la découverte de choses tout à fait différentes,
Et puis aussi l'éloignement, je trouve, avec l'endroit d'où l'on vient, qui apporte également une forme d'évasion par rapport à un quotidien. Donc il y a plein d'aspects, je trouve, très beaux dans le voyage. Vous trouvez que le côté rupture avec le quotidien, c'est quelque chose d'important? Bah oui, enfin de temps en temps, en effet, je dirais que c'est un rythme en fait. Je pense que si on passe son temps à être en rupture, ça dénature justement cette rupture, mais je pense qu'il y a un rythme sur lequel il est bon de suivre pour de temps en temps s'évader, pour pouvoir mieux revenir justement. Quel genre de voyage avez-vous fait dans votre vie? Moi j'ai surtout voyagé en Europe, surtout en ville, en fait dans les capitales européennes. Principalement, mais aussi j'ai fait deux voyages en Islande qui ont été là complètement sur une autre planète, quoi. Et puis aussi une autre fois aux États-Unis, mais à New York aussi, donc très urbain, quoi. Voilà, donc c'était à chaque fois intéressant de voir comment on vivait en ville, parce que bon, moi j'habite à Paris, donc dans une grande ville en France, et donc de voir un petit peu comment on vit dans les différents milieux urbains, dans les différents pays. Voilà, donc sur tous les voyages que j'ai pu faire. Quel serait le ou les prochains voyages que vous aimeriez faire et pourquoi? Le prochain voyage que j'envisage de faire, c'est d'aller en Grèce, parce que je suis souvent très très ému quand je suis en face de vestiges du passé. Et alors notamment quand j'avais été à Rome, le Forum romain m'a énormément ému de voir qu'au centre-ville, il y avait des vestiges comme ça qui est de plusieurs siècles. Et donc j'aimerais bien découvrir la Grèce pour ça aussi, pour voir un petit peu des édifices humains d'il y a très longtemps. J'étais également plus récemment même en Dordogne, vous voyez, j'ai visité des grottes notamment, où là c'est des vestiges encore bien plus vieux, et ça m'émeut beaucoup. Donc voilà, le prochain voyage prévu, c'est d'aller en Grèce. Je me permets de vous demander qu'est-ce qui vous émeut du coup dans le côté passé et culturel important comme ça? En fait, c'est un trait d'union hyper improbable entre des hommes et donc des civilisations avec lesquelles on n'est plus du tout en communauté aujourd'hui. Alors notamment quand on visite des grottes autour de Lascaux, etc. Il y a plein de questions se posent sur leur spiritualité. Pourquoi ont-ils fait ces dessins-là? Pourquoi ceux-là et pas d'autres? C'était des artistes, c'était des sorciers. Qui dessinait ça? On a remarqué qu'ils dessinaient souvent ces choses-là, non pas pour être regardés, mais pour le fait de le dessiner, parce qu'il n'y avait aucun moyen de les voir, ces dessins. Et ça pose énormément de questions sur des cultures, des civilisations, alors qui sont extrêmement lointaines dans le temps. Et moi, je trouve que c'est merveilleux de pouvoir dire que voilà, on fait partie d'une communauté humaine à travers les âges aussi. Voilà. Est-ce que vous avez des rêves de voyage un peu fous? Oui. Oui. Moi, j'aimerais bien découvrir, notamment aux États-Unis, plutôt aller jusqu'à la côte ouest, alors pour San Francisco, mais aussi pour les réserves naturelles, parce que ce sont également des endroits, je pense, hyper impressionnants, très préservés, de nature, de grandeur comme ça, des grands espaces. Moi, j'aimerais bien voir ça. Ou alors, j'adorerais aussi aller en Asie, un peu partout en Asie, et aussi en Afrique, mais pour découvrir en réalité d'autres formes de civilisation, de culture, etc., qui sont très peu occidentalisées pour le coup, et justement sortir un petit peu de ce cocon occidental, quoi. Mais bon, le problème c'est que ces voyages sont lointains et donc coûteux, donc c'est plus difficile à organiser. J'allais vous demander ce qui vous empêcherait de le faire demain. Ce serait plus le côté matériel? Oui, absolument, oui, j'ai très envie, mais bon, après ça coûte cher, quoi. Voilà. À votre avis, est-ce qu'on peut voyager au quotidien? Et si oui, de quelle manière? Oui, moi je pense, alors bon, moi au quotidien je suis enseignant, donc en fait on voyage presque à chaque fois qu'on s'intéresse à quelqu'un. Alors bon, en l'occurrence, moi ce sont mes élèves, ils viennent tous d'un endroit, alors en plus c'est un lycée où il n'y a pas de provenance géographique fixe, ça vient de partout en France. Et même parfois, alors au niveau culturel, éducatif, à tout point de vue, il y a une forme de voyage, mais cette fois-ci, alors c'est pas géographique, mais c'est dans un univers, dans une famille. Alors là, cet après-midi, j'ai rendez-vous avec les familles de mes élèves, par exemple, et à chaque fois, on rentre dans un univers très singulier, et qui, comme dans les voyages de toute façon, nous rapproche d'un autre, quoi. Et
Et c'est vrai que c'est ça que je trouve intéressant aussi bien dans les voyages que dans les échanges. On s'aperçoit qu'immédiatement tout le monde est étranger. Et quand on s'approche, eh bien en fait on a envie de se rapprocher de ces étrangers. Voilà. Donc c'est assez... moi je trouve dans mon métier en l'occurrence, j'ai l'impression de voyager tout le temps. Le voyage, c'est un peu la rencontre de l'autre. Oui, absolument. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Bonjour. Bonjour. Que représente le voyage pour vous? Alors, le voyage, l'aventure, la rencontre avec l'autre, la découverte en fait d'une autre manière de vivre peut-être, ou peut-être la même, la découverte aussi d'autres gastronomies, voilà, tout ce qui me passe par la tête. Mais c'est surtout la rencontre avec l'autre. C'est un petit peu se confronter aussi à la différence? La différence, est-ce qu'on est foncièrement les uns et les autres différents? Je pense pas, mais c'est surtout une autre manière de vivre peut-être. Quel genre de voyage avez-vous fait dans votre vie? Alors là, je reviens de New York, donc là, il y a une semaine, donc c'est le dernier que j'ai fait. Pourtant, je ne suis pas a priori attirée par les villes. Moi, je préfère plus randonnée, découverte, voilà, marche à pied. Mais il faut dire que c'est une ville à voir et assez impressionnante. La question initiale, c'était quoi? Quel genre de voyage avez-vous fait dans votre vie? Mais sinon, oui, les capitales, l'Espagne, parce que mon ami est espagnol, donc on connaît très très bien l'Espagne, l'Italie, les villes européennes. La Pologne aussi, on a fait voilà, en fonction de nos revenus, pour l'instant, c'était ce qui était le plus proche de la France, en espérant en fait un jour avoir plus d'argent et partir un peu plus loin. Et vous avez eu des coups de cœur ou des choses qui vous ont marqué? Des coups de cœur, je pense que chaque endroit a son charme. Grenade, j'ai eu un coup de cœur pour Grenade en Espagne. Voilà, moi je recherche un petit peu, pas forcément la foule, des endroits qui ont une âme en fait, une histoire. Donc c'est vrai que Grenade, c'était pas mal. Hein. Quel serait le ou les prochains voyages que vous aimeriez faire et pourquoi? Alors, le prochain voyage, vu que je fais du yoga, en fait, j'aimerais bien en fait partir en Inde pour le pratiquer. Et dans le club de yoga, il y a peut-être un projet qui se monte, donc ça sera peut-être mon prochain voyage. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est pas spirituel, mais un petit peu lié. C'est autre chose là pour le coup. Voilà. Donc je pense que ça sera mon prochain. Il doit être organisé en juillet 2018. Donc voilà. Est-ce que vous avez des rêves de voyage un peu fous? J'ai plein de rêves de voyage, c'est-à-dire que j'ai pas l'argent, donc je peux pas les mettre. Mais en fait, moi, je suis pas du tout matérielle et je préfère mettre tout mon argent de côté pour aller voir un peu ce qui se passe. Donc forcément, j'ai plein de rêves de voyage. J'aimerais bien l'Asie, j'aimerais bien l'Afrique. Je connais pas du tout l'Afrique. J'ai plein d'amis africains, mais voilà, il nous faut un petit peu peur avec les insécurités, tout ce qui se passe politiquement actuellement. Mais j'aimerais bien, oui, visiter l'Afrique. Ce qui vous en empêche, c'est quoi? C'est vraiment surtout le côté matériel? Déjà l'argent, parce que bon, je pense que... Et la situation un peu politique, donc je ne sais pas si on a raison d'avoir peur ou pas, mais c'est vrai que ça paraît un peu instable avec tout ce qui se passe. Donc, mais je pense que c'est pas ça qui m'arrêterait. Si j'avais l'argent, je pense que je serais curieuse d'aller. Voilà. J'ai fait le tour. Et une dernière question. À votre avis, est-ce qu'on peut voyager au quotidien? Et si oui, de quelle manière? Oui, je pense que si on veut rester en Europe, on peut voyager au quotidien et pas cher, parce que c'est ce qu'on a fait depuis ces dernières années avec Ryanair, toutes les compagnies low cost. Et si vraiment on ne va pas dans les endroits, dans des hôtels de luxe, moi je peux aussi bien aller en auberge de jeunesse, même encore à mon âge. Donc je pense qu'on peut, en effet, c'est sûr que si on choisit des longs courriers, le billet d'avion, du coup, il n'y a pas encore de low cost où ça commence à se mettre en route. Mais sinon, oui, je pense que si on reste simple, on peut voyager au quotidien. Je précise un tout petit peu ma question du coup. Si, c'est ça, tout à fait. Enfin, c'est comme vous l'entendez, mais je me demandais aussi au quotidien, dans le sens où, par exemple, quelqu'un qui ne pourrait pas se déplacer, est-ce que vous pensez qu'il y a qui ne peut pas se déplacer physiquement? Est-ce que vous pensez qu'on peut voyager d'une autre manière? Ah, de chez soi. D'accord, oui, c'est vrai que je pense que
Oui, on peut fumer un bon pétard le soir et voyager, c'est vrai, on peut s'imaginer à l'autre bout du monde. Je ne sais pas si c'est ça le sens de votre question. Mais oui, avec Internet et autres, la lecture aussi, je pense que si... D'ailleurs, on vient de sortir, il y a une très belle librairie là, à Saint-Denis qui est juste là. Je pense qu'à travers les livres, à travers les multimédias maintenant, Internet, oui, je pense qu'on peut voyager sans forcément se déplacer. On ne ressent peut-être pas les mêmes choses au niveau contexte, mais oui, je pense que c'est possible avec une bonne imagination. Hein? Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup pour votre témoignage. Bonne journée.